Donc nous allons passer par la suite à la partie 1, base de données et langage SQL, qui est une partie commune à l'épreuve des trois filières MP, PSI et TSI. La partie base de données porte sur les élections. Dans un groupe de plusieurs personnes, on propose d'organiser des élections selon les règles suivantes. Une personne peut voter pour n'importe quelle personne, y compris pour soi-même. Une personne a le droit de voter 2 fois, mais pas pour la même personne. Notez bien, les candidats aux élections sont des personnes pour qui on a voté. Pour gérer les résultats de ces élections, on propose d'utiliser une base de données composée de 2 tables. Table personne et table votée. Vous avez la description de chaque table, description détaillée avec les données, un extrait des données de chaque table. Première question, demande d'écrire une requête SQL qui permet d'ajouter dans la table personne les enregistrements suivants. Ajouter des enregistrements ou bien ajouter des données dans une table, c'est la requête insert. Il y a plusieurs syntaxes pour écrire cette requête. Donc, par exemple, insert into. Le nom de la table, c'est la table personne, values, et on donne les valeurs selon l'ordre de leur apparition dans la base de données. Première personne, on a le code 123, c'est un entier, donc pas besoin de l'encadrer entre les simples codes. Le nom, le prénom et le genre, par contre, sont des chaînes de caractères. Il faut impérativement utiliser les simples codes. Ici, Myriam, de genre féminin. Pour respecter la casse donnée par l'énoncé, majuscule, c'est majuscule et minuscule également. Myriam. Et le genre féminin. Donc vous avez deux choix, soit on met point virgule et on va faire de même pour la deuxième ligne, soit on met virgule et on donne le deuxième tuple qui représente la deuxième personne. Deuxième personne, c'est 138. Le code, c'est un entier 138. Le nom, Cora. Le prénom, Ahmed. Et le genre, masculin. On rappelle que SQL n'est pas sensible à la casse pour les commandes. Vous pouvez écrire les commandes en minuscules, en majuscules, comme vous voulez. Par contre, il faut faire attention aux valeurs des chaînes de caractères. La casse doit être respectée. Ça, en ce qui concerne la question 1. Dans la question 2, c'est une question qui concerne la partie algèbre relationnelle. On demande d'écrire la requête qui donne les codes, les noms et les prénoms des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. La première règle dans une requête en algèbre relationnelle ou bien en SQL, c'est qu'il faut bien identifier les tables qu'on va utiliser dans notre requête. Ici, on demande les codes, les noms et les prénoms des personnes. Le code, le nom et le prénom des personnes, ça se trouve dans la table personne, donc forcément, on va utiliser la table personne. On cherche le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. Donc 394, c'est le code C dans la table vote. On va chercher le code P à partir de cette table, des personnes pour lesquelles le code C c'est 394. L'essentiel, c'est qu'on va utiliser les deux tables. Par utilisation de deux tables, donc forcément, il y a une notion de jointure.
entre les deux tables. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la notion de jointure entre les deux tables, table personne et table vote. Et pour faire une jointure entre deux tables, il faut que ces deux tables aient une colonne en commune. Une colonne commune. Ici, ça se trouve que le code, qui est la clé primaire de la table personne, il correspond au code P de la table vote. Donc on fait une jointure entre les deux tables, à condition que le code de la table personne soit égal au code P de la table vote. On rappelle que dans la jointure, on va avoir une nouvelle table dont les colonnes sont les colonnes des deux tables participantes à la jointure, c'est-à-dire la table personne et la table vote. Et dans les lignes, c'est la concaténation de chaque ligne de la première table, la table personne, avec toutes les lignes de la table vote qui respectent la condition. Bien sûr, on n'est pas intéressé par toutes les lignes de cette relation, de cette nouvelle table, de ce résultat. On est intéressé par les lignes pour lesquelles le code C est égal à 394. Donc on va prendre cette relation et on va faire une sélection sur le résultat de cette jointure pour lequel le code C est égal à 394. Ensuite, ce qu'on a demandé dans la question, c'est le code, le nom et le prénom. On n'a pas besoin de toutes les colonnes résultantes de la jointure, c'est-à-dire les colonnes de la table personne plus les colonnes de la table vote. On a besoin du code, du nom et du prénom. Puisqu'on a besoin d'un sous-ensemble de colonnes à partir d'un ensemble de colonnes, on va faire une projection sur le résultat de cette sélection, ce qui donne le résultat suivant. Ça, en ce qui concerne la requête utilisant les opérateurs de l'algèbre relationnelle. La question suivante, ou les questions suivantes, question 3. On demande d'écrire la requête SQL qui donne les codes, les noms et les prénoms des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394. C'est la même chose que la question 2, sauf que c'est en SQL. Et plus on demande de trier les résultats par ordre croissant des codes. Pas de même, on demande le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté pour le candidat ayant le code 394, donc utilisation de deux tables. Donc ce qu'on va faire, donc select, donc à côté de select, on va écrire toutes les colonnes qu'ils ont demandé, le code, le nom et le prénom. Puis, dans la clause from, on écrit toutes les tables qu'on va utiliser. Ce sont les deux tables personne et vote. Puisqu'on a deux tables dans la clause from, ça veut dire qu'on va faire une jointure. Donc la première chose à laquelle il faut penser, c'est la condition de jointure. Donc code est égal à code P. Et par la suite, on peut penser aux autres conditions. Puisqu'on a demandé le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté, c'est-à-dire ça concerne le champ code P de la table vote, pour le candidat ayant le code 394. Donc 394, c'est le code du candidat, c'est code C. Donc on va ajouter une condition de sélection. Code C égale à 394. On a demandé de trier les résultats par ordre croissant du nom. Donc on va utiliser la clause order by. Order by code. C'est ordre. Cet ordre doit être donné par ordre croissant. Donc soit vous mettez ASC, c'est l'ordre ascendant, croissant,
soit on ne mettait rien, c'est la valeur par défaut. Question 4. Question suivante. On demande d'écrire la requête SQL qui donne les codes, les noms et les prénoms et les genres des candidats dont le nom contient au moins 5 caractères et le deuxième caractère du nom est un A. Le résultat doit être trié dans l'ordre alphabétique des noms et prénoms. Donc, on va sélectionner le code, le nom, le prénom et le genre des candidats, c'est-à-dire la table personne, à condition que le nom contient au moins 5 caractères. Donc, ce qu'on va écrire, on va sélectionner toutes les colonnes de la table personne, donc pas besoin de les citer une par une. Donc, select étoile pour sélectionner toutes les colonnes de la table personne. Il y a une condition, c'est que le nom contient au moins 5 caractères, c'est l'opérateur like. Puisqu'on a précisé le nombre de caractères, on ne connaît pas le premier caractère, donc il faut le remplacer par underscore. On connaît le deuxième caractère, c'est un 1. Et on ne connaît pas les autres. Donc le troisième est inconnu, on met underscore, le quatrième et le cinquième. Au minimum 5 caractères, il faut ajouter pourcentage. On rappelle que underscore remplace exactement un caractère. Et pourcentage, on place plusieurs caractères inconnus, de 0 jusqu'à un nombre déterminé. Puisqu'on a dit au minimum 5 caractères, il faut utiliser le pourcentage. Si un nom contient 5 caractères et le deuxième caractère A, ça sera inclus dans le résultat de cette requête. Sinon, s'il dépasse 5 caractères, il sera inclus également grâce à l'utilisation du pourcentage. Si vous oubliez ce caractère, si on met une requête de cette manière, ça veut dire qu'on cherche un nom qui contient exactement 5 caractères, ni inférieur ni supérieur, et dont le deuxième caractère est un A. Puisqu'on a dit au minimum 5 caractères, il faut ajouter le pourcentage. Le résultat doit être trié par nom, par ordre alphabétique du nom et prénom, order by nom, puis prénom. C'est l'ordre ascendant également, donc pas besoin d'utiliser l'attribut ASC. Question 5. On SQL, une requête qui donne les codes, les noms et les prénoms des personnes du genre masculin qui n'ont pas voté. Les personnes qui n'ont pas voté, il y a également ici plusieurs manières de le faire. Les personnes, le code, le nom et le prénom des personnes du genre masculin. Select code, nom et prénom. Vous pouvez écrire la requête sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes, vous êtes libre. SQL est souple, contrairement à Python. Donc, select code, nom, prénom, from personne. Where, à condition que le code, les personnes qui ont voté sont des personnes pour lesquelles leur code se trouve dans la table vote à travers le champ code P. Si un candidat, un numéro de candidat existe dans le champ code P de la table vote, ça veut dire qu'il a voté pour une personne dans le code C, code C. Donc on va dire where code not in select
code P dans la table vote. Donc, select code P from la table vote, il va donner le code P, le code de toutes les personnes qui ont voté. Ben, si un candidat voit son code n'appartient pas à sa valeur, ça veut dire qu'il n'a pas voté. On peut également faire la soustraction en sélectionnant de la même manière le code, le nom et le prénom de toutes les personnes, puis une deuxième requête dans laquelle on va sélectionner le code, le nom et le prénom des personnes qui ont voté, et on fait une soustraction entre les deux. Sinon, on peut la faire de cette manière. Question suivante. On suppose qu'un candidat a réussi d'obtenir plus de 50% du compte total des votes exprimés. On demande d'écrire la requête SQL qui donne le code, le nom et le prénom et le genre, le code, le nom, le prénom et le genre de ce candidat. Là, il y a plusieurs manières de le faire également. Par exemple, on va sélectionner cette fois également. On va utiliser les tables personnes et votes. On va utiliser des alias pour les tables pour éviter des noms trop longs. Donc, on va, dans la clause com, utiliser la table personne. Vous pouvez utiliser l'opérateur as p, indirectement avec espace, vote as b. Comme ça, on va, dans la clause select, utiliser la notation pointée pour sélectionner toutes les colonnes. Donc, p.étoile, au lieu de devoir préciser toutes les colonnes de la table personne. Donc, c'est p.étoile pour exprimer qu'on va extraire toutes les colonnes de la table personne. Select p.étoile, donc personne as p, vote as v. Et par la suite, il faut, puisqu'on a utilisé le table, il faut la condition de jointure, p.code égale v.code p. Ce qu'on va faire, on va faire un groupement par code candidat. Un groupe by code C, donc v.code C, pour être précis. Pour chaque numéro de candidat C, on va regrouper toutes les lignes qui concernent ce candidat dans un sous-ensemble, puis on passe au deuxième candidat, on fait de même, et ainsi de suite. Par la suite, on va compter ces lignes. On va appeler ça n par exemple. Ensuite, on aura le nombre de votes pour chaque candidat. Il suffit de trier ces valeurs par ordre décroissant. Ordre décroissant, descendant, puisqu'on a dans l'énoncé supposé qu'il y a un candidat qui a réussi à obtenir plus de 50% du compte total des votes, un seul, il suffit dans la requête, après avoir trié les résultats par ordre décroissant, de limiter les résultats qui seront affichés à une seule ligne. Ce sera la ligne du candidat concerné.
Ça, c'est pour la question 6. La dernière question de cette épreuve, question 7. On suppose qu'aucun candidat n'a réussi d'obtenir plus de 50% du compte total des votes exprimés. On demande d'écrire la requête SQL qui donne le plus grand, le plus petit et la moyenne des comptes de vote des candidats. Là également, ce qu'on va faire, on va utiliser les fonctions d'agrégation. Donc on va utiliser la fonction min de n, max de n et la moyenne average de n from. Dans la clause from, on va créer une requête select. On va compter les votes de chaque candidat. Donc count equal as n from vote personne where code égale code P, code égale code P, group by code C. On va faire de cette manière. Voilà. Donc la sous-requête qu'on a ici, son objectif c'est de compter le nombre de lignes des deux tables votées personne. Après, on va faire une jointure pour savoir qui a voté pour qui. On fait un groupement par code C. C'est-à-dire pour la même personne, le même candidat, on va occuper toutes ces lignes, c'est-à-dire on aura toutes les lignes pour lesquelles on a fait un vote pour lui. Et on va créer un sous-ensemble qui le concerne. Et on va faire ça pour chaque candidat. On va sélectionner à partir de cette requête la valeur minimale, la valeur maximale et la moyenne de ces comptes. Voilà pour l'épreuve de la partie base de données. On va passer par la suite à la partie calcul numérique et simulation.